Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose comme d'habitude un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation réalisée par mes soins. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages privés. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre consultation privée. N'oubliez pas que vous pouvez en plus de cela me retrouver donc chaque semaine pour des guidances du coup hebdomadaires sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour de ce mois d'octobre et des énergies qu'il nous réserve avec une présence marquée de la famille des bâtons. Et nous trouvons dans les obstacles une autre famille, celle des deniers. Alors, ça me fait beaucoup penser à un tirage que j'ai fait pour ce mois d'octobre, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Il pourrait avoir des ressemblances, des résonances qui pourraient vous permettre de préciser encore plus votre problématique, parce que c'était effectivement des bâtons et des deniers en difficulté. Et mon conseil va être le même que j'ai donné pour cet horoscope-là. Quand vous avez autant de bâtons, on vous dit de passer à l'action. Au cours du mois d'octobre, il n'est pas venu le temps de évaluer si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, etc. Il faut poser les bases pour l'avenir. Effectivement, les bâtons sont des cartes d'action et de réaction. C'est vraiment le feu, c'est comment on agit, réagit et interagit avec les événements. Et donc, c'est aussi des effets tangibles et concrets qui en émanent. Or, vous trouvez dans les éléments qui vous sont profitables, mes chers béliers, pour ce mois d'octobre, la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a de la suite dans les idées, qui est en train de planifier l'avenir et qui est sur le point de se mettre à passer à l'action. Le 3 de bâton, c'est se projeter, c'est l'idée, plus que de se projeter, c'est l'idée de passer à l'action et de se mettre en chemin. C'est une carte d'expansion et de croissance qui nous dit que on observe ce qui a été construit jusqu'ici, on voit ce qui manque encore dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation, et on pose la pierre manquante, parce que nous trouvons le 3 de bâton dans les éléments positifs, mais il y a également la présence du 4 de bâton dans les éléments de vibration. Donc il y a une résonance qui ici se fait sentir, surtout que le 3 de bâton, il regarde de loin parce qu'il se dit... Voilà ce que j'ai entrepris, voilà ce qui s'est produit, et du coup, voilà ce qu'il me manque pour m'assurer une stabilité. Il est dans la conquête de nouvelles terres, le 3 de bâton. Il est dans, pour ça que je dis que c'est de l'ambition et de l'audace. Et c'est une carte qui nous parle d'événements clés pour permettre des progrès. Dans une relation donnée, il y a une période plus intense, comme ça, qui va permettre de fédérer la relation autour de quelque chose de l'ordre de l'engagement durable. Pour un projet, c'est une période où il y a une avalanche comme ça de coups de fil, d'emails, une période très intense, très créative également, qui va favoriser les partenariats, les collaborations et qui va vous permettre d'élargir votre horizon. On a l'idée de penser les choses en grand pour changer, sinon plus simplement les choses sur du long terme. Donc cette carte qui encourage à l'audace et à l'ambition, elle nous parle d'expansion dans le cadre de vos entreprises et de vos projets, mais c'est aussi une croissance dans le cadre d'une relation donnée, parce qu'il y a de quoi faire. Et effectivement, on trouve en vibration la carte du 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est une carte qui assure stabilité et c'est une assise qu'on obtient. Or, le 3 de bâton, il est clairement en train de travailler pour accéder au 4 de bâton. Et des fois, bon, ça peut être des questions en ordre, en relation avec la famille, le foyer, le logement, l'habitat. Ça peut être aussi les conditions, notre maison professionnelle éventuellement. Mais le 4 de bâton prédit normalement presque une possibilité de célébration, si vous voulez. Parce que justement, il s'acquiert avec cette carte les fondamentaux essentiels pour permettre à cette relation de grandir de sorte à ce qu'on se mette à vivre ensemble, pour permettre à ce projet de s'établir et qu'on commence déjà à avoir
dans ce projet-là des effets fructueux. Hein, il y a l'idée de planter un peu racine en plus avec le 4 de bâton, parce qu'il y a des récompenses qui sont déjà là, qui nous montrent que c'est stable et que c'est fécond. Et ça dialogue avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte ma foi, assez dynamique. C'est une carte de résilience, c'est une carte de persévérance, mais c'est surtout une carte qui nous dit il ne faut pas abandonner. Donc, il peut y avoir un moment au cours de ce mois d'octobre où vous vous demandez si vos efforts ne sont pas un peu vains et si ça mérite peut-être pas que vous vous en détourniez, hein, parce qu'on trouve le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est quelqu'un qui a arrosé ses plantes et qui n'est pas du tout contente de voir la personne comment ça a poussé. Et donc le 7 de denier, c'est tout ça pour ça, je me suis décarcassée, puis voilà les résultats que j'en tire, et je manque de vision à long terme, et j'ai l'impression que ce sera toujours aussi limité et restreint. Donc je commence à perdre patience, et je me dis qu'au fond, c'est chronophage, c'est énergivore, mais derrière, il n'y a aucun résultat, quoi. Le progrès est trop lent à nos yeux, voire peut-être même avec le 7 de denier dans les obstacles, on a l'impression qu'il n'y en a pas, hein, et ça peut-être ça nous mine un peu. Peut-être que justement ce 7 de denier, c'est arriver à identifier peut-être tous les actions, situations un peu parasites et qui prennent du temps, prennent de l'énergie, mais n'aident pas particulièrement à structurer ou construire le projet ou la relation. Donc des choses sur lesquelles on porte notre attention mais qui ne méritent pas parce que ce sont des détails et donc il faut peut-être faire attention à cela. Mais bon, le 7 de denier, ça peut être aussi l'idée qu'on voudrait peut-être un retour sur investissement plus rapide, qu'on voudrait être satisfait ou satisfaite d'emblée et il y a le besoin de construire, d'établir, comme on l'a vu avec le 4 de bâton, pour permettre de changer les choses. Alors, il y a peut-être aussi l'idée que vous allez identifier peut-être aussi des situations où les gens abusent un peu, où c'est vous qui faites le max d'efforts, c'est vous qui du coup érigez à la fois la stabilité du projet ou de la relation et en même temps lui ouvrez des horizons et des perspectives de croissance. Mais il y a peut-être dans le 7 de denier, comme il y a avec le 3 de bâton un travail de collaboration qui est encouragé, il faut peut-être revoir les collaborations qui sont inutiles, où il y a pas de, c'est pas donnant-donnant, c'est vous qui vous tapez tout le travail, ou les relations de ce type-là, et essayer de rappeler à l'ordre de toute manière la personne concernée. Parce que le 9 de bâton, ça peut être aussi, c'est vous qui gouvernez dans cette situation-là. Bon, bah tant mieux, vous avez des pouvoirs, mais c'est aussi à vous du coup de tracer quelques limites et quelques frontières. Le 9 de bâton, c'est de toute façon une invitation à ne pas vous laisser faire. Le 9 de bâton, il a déjà pris des coups, c'est pour ça qu'il a un petit bandeau sur la tête, et en fait, il est en train de monter la garde. Il est vigilant pour pas s'en reprendre. Et donc, plus que monter la garde, il a monté une muraille. Et ne passeront que les personnes qui ne viendront pas à le mettre en danger. Ne passeront que les idées aussi et les projets. Donc le 9 de bâton, c'est quelquefois faire face à une opposition et devoir y mettre du sien pour affirmer certaines fondations, certains fondements dans un projet et dire c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Parce que autrement, ça ne me convient pas, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Soit il y a des perspectives d'avenir et il y a une stabilité, et là on y va, on fonce, soit je me retire. C'est possible parce que le 9 de bâton, il y a un peu de tension éventuellement. Comme il y a l'idée qu'on est un peu sur la défensive, qu'il y a un besoin d'éventuellement se protéger, en tout cas, il y a le besoin de tracer des frontières. Et les frontières, c'est assimilé à des limites à ne pas dépasser, à ne pas déborder, pour que l'autre en face n'abuse pas, etc. Donc, ce 9 de bâton, ça peut être toutes les situations justement où on voit que c'est plus parasitaire ou chronophage que source de stabilité, de progression et de croissance. On va l'identifier, on va s'en méfier, on va le dégager, on va le garder à l'extérieur, quoi. On va le tenir à l'extérieur. Maintenant, le 9 de bâton nous parle aussi, au cours de ce mois d'octobre, d'une grande fatigue, d'un possible épuisement physique, moral, mental, alors que vous êtes précisément en train de franchir les derniers mètres, hein, la dernière distance avant de pouvoir
vous reposer. Donc ces moments-là sont souvent les plus exténuants, les plus épuisants. Il ne faut pas que pour autant cet épuisement moral, mental, physique vienne à entamer d'une façon ou d'une autre votre détermination, votre courage et votre aplomb. Il y a l'idée que avec le 7 de denier, on peut vous dire évaluer rapidement, et puis ce qui est chronophage, etc., vous le dégagez. Mais si vous êtes dans une situation plus globale, où vous avez posé déjà des fondations, et vous espérez que ça va pouvoir croître, le 9 de bâton nous dit que avec les bonnes limites et les bonnes conditions, il y a toute chance que ça aboutisse. Alors ça aboutira peut-être plutôt en novembre qu'en octobre, mais le 7 de denier, ça peut être aussi justement, si on prend trop de temps à se dire oui, ça n'a pas avancé comme je le voulais, et qu'on n'en fait rien, du coup en se disant ça sert à rien, on peut rater le coche aussi. Donc il faut être attentif, c'est essayer d'être dans l'action au maximum. Après une réflexion de courte durée, dire est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu plus tout en me protégeant, hein, je ne veux pas prendre de nouveaux coups sur le coin du visage, parce que le 9 de bâton, voilà, il rappelle si besoin est les autres à l'ordre, comme s'il fallait un peu se protéger. Or, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue du message de vos rêves, et nous avons, alors ici c'est l'homme invisible, c'est les pouvoirs surnaturels. Et cet homme invisible, en fait, les pouvoirs surnaturels, c'est une allusion au fait qu'on aimerait bien que quelque chose se règle comme ça, d'un coup de baguette magique, en l'occurrence, parce qu'on a genre des super pouvoirs, quoi. Donc ça sous-entend fréquemment qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, et ça trahit la présence d'un problème qu'on aimerait voir disparaître tout seul, hein, par enchantement. Donc il y a l'idée à ce niveau-là que vous pouvez, au lieu que ça disparaisse par enchantement, le faire disparaître vous-même avec le 9 de bâton en étant vigilant ou vigilante. Il y a aussi l'idée peut-être d'un talent caché, d'un potentiel que vous allez développer au cours du mois d'octobre à travers le 3, le 4 de bâton et même le 9, à la condition voilà, que vous vous affirmiez, que vous prenez l'initiative, et que même s'il y a une forme de rivalité ou quoi, vous arriviez à vous affirmer. Il y a en tout cas quelque chose qui vous met en rapport avec les autres. On le voit dans le dernier message, la dernière guidance pour ce mois d'octobre, qui est issu du petit oracle de la mission de vie. Et nous avons la carte période propice à la co-création. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant dans le cadre des binômes, des partenariats, des collaborations, puisque cette carte nous dit que vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et d'avancer sur votre mission de vie. Parce qu'elle rappelle cette carte l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc il y a une cohésion des énergies ici, qui est ici recommandée, et donc avec les conseils à appliquer dans le cadre de cette co-création que la dernière énergie nous signale pour ce mois d'octobre, en espérant que ça sera au mieux vous guider au cours de ce début d'automne, mes chers béliers, un début d'automne que je vous souhaite ma foi fort doux. Et je vous retrouve vite, moi, pour les guidances amoureuses de octobre, novembre, décembre, et aussi pour ma vidéo au sujet d'Halloween. Voilà. Et écoutez, d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et à très vite, j'espère.